L'interview politique de la matinale, 8h14. À votre micro, Lionel Gougelot, ce matin, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Lionel Gougelot. Bienvenue dans les studios d'Europe 1, nouveau président de la FNSEA depuis le mois d'avril dernier. Absolument. C'est bien ça. Vous prenez la présidence du premier syndicat agricole dans un contexte difficile pour de nombreux secteurs de l'activité de l'agriculture française. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, une petite question d'actualité. Le Conseil d'État doit se prononcer sur la dissolution des soulèvements de la terre. Vous savez, ce collectif écologiste qui s'en est pris ces derniers mois à plusieurs exploitations agricoles pour dénoncer, je cite et je mets entre guillemets, une agriculture productiviste. Est-ce que vous espérez, vous, tout simplement, que ce mouvement soit dissous, effectivement ? Nous, ce qu'on souhaite en tous les cas, c'est que les violences et les exactions qui ont lieu dans un certain nombre d'exploitations agricoles cessent. Voilà ce qu'on souhaite. Ensuite, la décision du Conseil d'État lui appartient. C'est la plus haute juridiction administrative. On attendra de voir quelle est sa décision. Mais je le redis, pour nous, ce qui compte, c'est de voir cesser les violences et les dégradations qui ont lieu sur nos exploitations. Le fait de dissoudre un collectif comme celui-là, un collectif un peu brumeux d'ailleurs, qui part un peu dans tous les sens, est-ce que ça peut justement empêcher les actions ? Pas vraiment. Écoutez, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment demain on donne à l'agriculture française les conditions de pouvoir se développer, attirer des talents, contribuer à la souveraineté alimentaire française. Et pour ce qui est des violences et du caractère politique, d'une écologie politique, je laisse ça aux gens qui font de la politique. Il se dit que vous, la FNSEA, avez assez largement fait pression, fait du lobbying auprès du gouvernement pour que justement ce décret de dissolution soit adopté par Gérald Darmanin. On a été très clairement acteurs pour dire que les violences devaient cesser. Pas spécifiquement d'ailleurs pour les soulèvements de la terre, pour toutes les violences de quelque nature qu'elles soient. On a eu depuis ces 10 dernières années des envahissements d'élevage, on a eu des violences encore récemment sur des serres de maraîchers nantais. Des saccages de culture, oui. Voilà, des saccages de culture. Donc ça, évidemment, d'où que ça vienne, on les dénonce, que ça soit celle-là ou d'autres, et on sera toujours acteurs pour faire en sorte que les agriculteurs français puissent continuer à faire leur métier dans des conditions qui soient les plus favorables et sans avoir recours à ce qu'on observe de violence qui n'est pas acceptable. Qu'est-ce que ça crée comme ambiance dans le monde agricole, Arnaud Rousseau, justement, ces actions coup de poing, ces actions qui peuvent être violentes ? Il y a quoi ? Il y a un climat délétère qui s'installe ? Écoutez, d'abord l'agriculteur, ce qui l'intéresse, lui, c'est de pouvoir réaliser son métier au quotidien, produire. Et effectivement, ce genre d'action, ça crée inutilement de la tension, ça donne parfois, dans certains endroits, l'envie de se faire justice soi-même. Et vous le craignez, ce qu'on ça ? ne souhaite pas, absolument pas. En tous les cas, nous, on le dénonce et on fait en sorte que la pression ne monte pas et on fait en sorte que, et c'est ce qu'on a fait auprès du gouvernement, que les réponses soient apportées pour que cette pression ne monte pas. Donc nous, tout ce qui sera de nature à faire en sorte que les agriculteurs puissent faire leur métier sereinement, sera porté par la FNSEA, et tout ce qui sera de nature à être violent et à conduire à une forme de chaos sera dénoncé. Alors c'est un été encore difficile, Arnaud Rousseau, pour un certain nombre de secteurs d'activité de l'agriculture française. Dernier exemple en date, les producteurs de fruits et légumes contraints de baisser leur prix. Des conditions météo qui ont engendré une moindre consommation, et donc pour écouler les stocks, les producteurs doivent effectivement brader leur production. C'est bien ça ce qui se passe actuellement en ce mois d'août ? Oui, on a une année difficile sur le plan de la production des fruits, notamment, d'abord parce qu'on a eu une forte sécheresse qui a conduit dans un certain nombre d'endroits à avoir des craintes sur la production, puis des conditions météo qui sont défavorables à la consommation depuis quelques semaines, et vous l'observez, notamment avec les pluies, qui n'amènent pas, et vous l'avez dit sur votre antenne il y a quelques minutes, à consommer des pastèques, des concombres, des nectarines, et j'en passe. Et donc, évidemment, la concurrence d'autres pays, je pense à l'Espagne notamment, qui font qu'aujourd'hui, on a des stocks importants et qu'on a besoin de pouvoir écouler cette marchandise pour ne pas la perdre. Alors, on peut, en tous les cas, observer des baisses de prix, puisque c'était aussi attendu par le consommateur, qui se plaint. Écoutez, c'est très variable, vous allez me dire. Oui, mais on a des promotions aujourd'hui sur la nectarine qui sont autour de 2,50 € du kilo, qui sont des prix bas, qui doivent permettre de pouvoir écouler la production. Nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir une consommation française, et je le dis, et moi j'appelle les consommateurs à veiller à l'origine de la production qu'ils consomment, et puis demander à la grande distribution, qui le fait globalement, demander à la grande distribution d'être un partenaire qui favorise l'écoulement de ses stocks et qui favorise le niveau de marge des producteurs, parce qu'encore une fois, je le rappelle ici, mais on importe 60% de nos fruits, et ça, c'est un vrai problème. Comment on fait pour que justement
pour réduire justement la proportion des importations de fruits et légumes étrangers en France. Alors, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'il y aura forcément toujours une proportion très importante de fruits et légumes qui viennent d'ailleurs. On peut avoir de l'importation parce qu'on sait que la production française, elle ne couvre pas la totalité de l'année, et donc c'est pas choquant. On sait que les produits espagnols notamment arrivent plus tôt sur le marché, et ça continuera à exister, c'est la saisonnalité. Ouais. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir les conditions de production qui favorisent la production en France. Ça passe par le stockage de l'eau, ça passe par l'utilisation d'un certain nombre de matières actives dont on a encore besoin. Matière active, c'est-à-dire ? Ça passe, par exemple, sur la cerise. On a eu des attaques cette année d'un moucheron qui s'appelle la Drosophile Suzuki et qui a rendu près de la moitié de la production française impropre à la consommation. Et donc, on a importé des cerises qui utilisent la matière active qui permet de lutter contre cet insecte. Ça, c'est des choses qui nous heurtent. Alors que c'est interdit en France. C'est interdit en France. La matière active qui est utilisée notamment en Turquie, c'est interdit en France, et donc on a besoin d'avoir des éléments. Nous, ce qu'on veut, c'est pas d'impasse. On veut continuer à produire. On a besoin par ailleurs de faire de la recherche. On a beaucoup diminué l'utilisation des produits phytosanitaires. On doit continuer à le faire, mais dans un certain nombre de productions, je vous donner l'exemple de la cerise, on a des impasses et donc on doit y répondre autrement que par du soutien public à la baisse de production. Donc on veut être proactif. On a aussi besoin d'attirer des jeunes, et pour ça, on a besoin de revenus, parce que pour faire ce métier, pour accepter de le faire, on a besoin de revenus, on a besoin de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre pour ramasser les fruits, pour faire les vendanges. Et puis enfin, on a besoin d'une énergie maîtrisée, parce que souvent, c'est du stockage dans des frigos, c'est un certain nombre de choses de cette nature. Donc la main-d'œuvre, l'énergie, les moyens de production, si vous interrogez les producteurs de fruits, ils vous en parlent systématiquement. C'est à ces conditions qu'on gardera une production sur le territoire national. Il y a par ailleurs un phénomène inquiétant, la consommation alimentaire des Français, Arnaud Rousseau, qui a baissé de 11,4%. C'était à la une des Échos hier matin, si mes souvenirs sont bons, à cause justement de l'inflation. Ce phénomène de déconsommation, est-ce qu'il met en péril certains secteurs de l'agriculture ? En tous les cas, il est un signe alarmant. Il est un signe alarmant parce qu'un certain nombre de nos compatriotes font des coupes franches dans leur budget, et c'est souvent l'alimentation qui est la variable d'ajustement. C'est un regret pour nous parce que continuer à se nourrir, c'est important de manière qualitative. Et ce qu'on observe, c'est que des gens préfèrent utiliser leurs moyens pour aujourd'hui un téléphone portable pour prendre quelques jours de vacances, ce que je comprends bien évidemment. Ou acheter des produits de moindre qualité, ou acheter des produits importés de l'étranger qui sont moins chers aussi. Ou ne pas en acheter du tout. Ou ne pas en acheter du tout. Voilà. Et donc nous, on a besoin de réexpliquer que l'alimentation française, elle a un prix, que la souveraineté alimentaire française, c'est pas une donnée constante, et que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'on a tous la chance depuis 75 ans d'avoir le ventre plein, c'est pas une donnée acquise de pouvoir continuer à se nourrir, qu'on a une démographie qui continue à augmenter sur la planète, qu'on a des tensions géopolitiques qui montent, notamment sur le blé récemment avec la Russie, qu'on a des tensions. Et donc nous, on a besoin en France d'avoir les moyens d'offrir à l'ensemble des citoyens français, mais aussi européens, une alimentation de qualité à des prix abordables. Mais la contrepartie, c'est aussi de faire comprendre que si on veut conserver le modèle agricole français, qui est un modèle vertueux, on a besoin aussi de payer le prix de l'alimentation, qui est la contrepartie du revenu des agriculteurs. Mais toujours cette question de consommation, Arnaud Rousseau. La grande distribution envisage de poursuivre sa politique de baisse des prix à la rentrée pour faire revenir le consommateur. Parce qu'il n'y a pas que les secteurs de l'agriculteur qui peuvent être mis en danger par cette tendance. Il y a aussi les distributeurs qui doivent maintenir leur marge. Est-ce que là aussi, cette politique de réduction des prix dans la grande distribution, pour parler plus généralement, est-ce que ça risque de se faire aux dépens des producteurs ? Nous nous sommes battus pendant 10 ans contre la guerre des prix, et nous avons obtenu à travers les lois Egalim le fait de sanctuariser la matière première agricole. Et on sera extrêmement vigilant à ce que on ne revienne pas sur la protection de la matière première agricole. On ne peut pas, au titre de la guerre des prix, détruire de la valeur et détruire des emplois et de l'activité agricole française. On y sera extrêmement vigilant, et pour nous, je le redis, c'est une ligne rouge. En revanche, on a conscience que pour un certain nombre de nos compatriotes, c'est difficile de se nourrir. Et donc on a besoin d'être sur l'ensemble des marchés, les premiers prix, la fourniture pour la MDD, pour la fourniture pour l'industrie agroalimentaire. On veut être sur tous les segments de marché, mais en tous les cas, pour ce qui est de la production agricole, dans nos exploitations, il n'est pas question
qu'on revienne sur les prix. Je le redis, la marge des agriculteurs est faible. Et je veux dire ici aussi que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille près de 60 heures par semaine, qui investit de nombreux capitaux et qui a des revenus plutôt moyens, voire faibles. Et il n'est pas question qu'on vienne encore une fois chercher de la marge sur nos exploitations agricoles. Et vous comptez sur le ministre de l'Agriculture pour vous soutenir dans ce, dans ce combat face à la grande distribution. Non, mais en tout cas, dans ce dialogue sévère avec la grande distribution. Le ministre de l'Agriculture, mais pas seulement, je dirais aussi Bruno Le Maire à Bercy, je pense à Olivier Grégoire, on a besoin de le faire. Et il n'y a pas de guerre avec la grande distribution, tout le monde a intérêt à sortir par le haut. Merci Arnaud Rousseau, merci d'avoir été dans les studios d'Europe 1 ce matin, président de la FNSEA.